Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne YouTube. Donc cette vidéo a pour but de corriger et de comprendre l'exercice 9 du polycopier LLG. Donc brièvement pour ceux qui ne seraient pas au courant, le polycopier LLG est un document PDF ou Word dans lequel figurent des dizaines d'exercices pour s'entraîner et il est destiné principalement aux élèves souhaitant rejoindre une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc c'est parti. Exercice 9, soit UN pour tout entier naturel, la suite définie par U0 égale à 0 et pour tout n appartenant aux entiers naturels, un plus 1 plus un est égal à n. La question est la suivante, exprimer un en fonction de n. Donc, la première chose qui est bon de faire est de constater qu'un plus 1 plus un est égal à n est équivalent à dire que un plus 1 est égal à n moins un. Je vous propose donc de l'écrire sur notre feuille. Hop, le voilà. Cela veut dire que un plus 1 est égal à n moins un. Encore une fois, évidemment, c'est défini pour tout n appartenant à n. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On peut tracer un tableau de valeurs pour conjecturer l'expression de un. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs sur le champ. Je vous invite donc à faire un petit tableau, comme celui-ci, dans lequel vous allez par vous-même mettre les différentes valeurs du n en fonction du rang n. Bien. Donc, avant de continuer plus amplement, je vous propose de vous introduire une notation mathématique qui est la suivante, que je vais introduire par le biais d'un exemple, parce qu'un exemple vaut plus que 1000 mots. Le voilà. Cette notation en mathématiques signifie partie entière. Donc, si vous voulez, voilà, je l'approche pour que vous voyez mieux. C'est une sorte de crochet qui n'est pas complété sur le sommet. Et ça signifie partie entière. Et on va partir d'un exemple. La partie entière de 4,3 est égale à 4. La partie entière de pi est égale à 3. La partie entière de 7,1 est égale à 7. Et pour les nombres négatifs, voilà, leur partie entière, vous allez le voir, c'est pour moins 3,1, moins 4, pour moins 2,7, moins 3, et ainsi de suite. Donc, en fait, cette notation renvoie l'entier relatif juste en dessous de celui qui est présent entre les deux crochets mordiers, si vous voulez. Si je vous introduis à cette notion, ce n'est pas par hasard, c'est qu'on en aura besoin dès maintenant dans notre conjecture. Donc je vous invite à regarder à nouveau le tableau de valeurs et à constater quelque chose. On peut remarquer d'abord que les termes sont 2 à 2 égaux. Voilà, donc U0 est égal à U1 est égal à 0, U2 est égal à U3 est égal à 1, U4 est égal à U5 est égal à 2, ainsi de suite. Et on remarque autre chose, c'est que UN, ici, est égal à 0, ici, il est égal à 1, ici, il est égal à 2, donc ça monte progressivement, entier par entier, avec une différence de 1. Et si on approfondit davantage, on constate qu'en fait, UN est égal à la partie entière de n sur 2. Bon, peut-être que à l'oral, ce n'est pas très clair, donc je vous propose de le montrer ici. Donc U0, c'est égal à la partie entière de 0 sur 2, c'est égal à 0. U1, c'est égal à la partie entière de 1 sur 2. Or, la partie entière de 1 sur 2, c'est égal à la partie entière de 0,5, c'est égal à 0. Ici, la partie entière de 2 sur 2, c'est 1, parce qu'on a la partie entière de 1. Ici, c'est la partie entière de 3 sur 2, c'est la partie entière de 1,5, c'est donc égal à 1. Et ainsi de suite. Mais on n'a rien prouvé pour le moment. Pour l'instant, ce n'est qu'une conjecture. Et pour la prouver, je vous invite à passer par un raisonnement qu'on a découvert en terminale, le raisonnement par récurrence. Je vais l'écrire d'une manière qui est propre à moi, vous pouvez l'écrire autrement. Donc, on commence notre raisonnement par récurrence en introduisant la propriété. On considère ici la propriété Pn, qui est que Un est égal à la partie entière du rang divisé par 2. Et ce, pour tout n appartenant à grand N. Voilà. J'espère que c'est clair. Maintenant, passons à l'initialisation. Pour n égale à 0, démontrons que U de 0 est vrai. U0 est égal à 0, c'est aussi égal à la partie entière de 0 sur 2. Donc, P de 0 est vrai. Ensuite, passons à notre hérédité. Bien, donc pour l'hérédité, on suppose l'existence d'un entier naturel quelconque fixé. Donc, j'ai tendance à l'appeler K, puisque c'est comme ça qu'on me l'a appris. Et pour éviter de faire une confusion entre le terme général de la suite UN et le terme particulier qu'on utilise durant l'hérédité, donc je vais définir K fixé
Mais on peut aussi le faire avec n, ce n'est pas faux. Donc soit k appartenant aux entiers naturels, k fixé. Supposons que P de k est vrai, qk est égal à la partie entière de k sur 2, ce pour k appartenant à n, et c'est notre hypothèse de récurrence. Voilà. Maintenant, nous allons démontrer que P de k plus 1 est vrai, pour montrer que cette propriété est héréditaire. Démontrons que P de k plus 1 est vrai. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, IDES est une abréviation qui est équivalente à c'est-à-dire si vous voulez en maths. Donc au lieu d'écrire c'est-à-dire, on peut écrire i.e et ça marche. Donc à cette étape, on n'a pas prouvé grand-chose et je vous invite justement pour la démonstration qui suit à passer par un raisonnement particulier qui s'appelle la disjonction des cas. Vous l'avez peut-être travaillé, peut-être que vous ne l'avez pas travaillé. Donc cet exercice est un bon moyen de le découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc revenons un peu à notre tableau de valeurs s'il vous plaît, si vous le voulez bien. Et je vais vouloir faire attention à une chose. Donc nous avons considéré k un entier naturel fixé, mais k peut très bien être égal à 6 comme il peut être égal à 7. K peut très bien être pair comme il peut être impair. Et cela a son importance puisque nous distinguons deux cas où le n est pair et le cas où le n est impair. Donc si c'est pas clair à l'oral, autant le faire à l'écrit maintenant. Bien. Donc on peut l'écrire ici si vous voulez. On va passer par une disjonction de k selon la parité de k. Donc le cas numéro 1, c'est si k est pair. Donc si on peut écrire k de la forme k égale 2k' avec k' appartenant aux entiers naturels. Parce que pour rappel, on a vu ça en seconde, normalement en classe de seconde, quand un nombre est pair, il peut s'écrire de la forme 2 fois k. Rappelons-nous l'expression du k plus 1, ou du n plus 1, elle est écrite ici. Donc un plus 1 est égal à n moins un, c'est-à-dire que uk plus 1 est égal à k moins uk. D'accord? Je vais l'écrire. C'est-à-dire que uk plus 1 est égal à k moins uk. Or, d'après notre hypothèse de récurrence, nous avons que uk égale à partie entière de k sur 2. uk égale à partie entière de k sur 2. Cela veut dire qu'on peut transformer uk dans l'expression ici par k sur 2. L'expression est la suivante, devient la suivante. uk plus 1 est égal à k moins k sur 2. Et en outre, on sait également que k est égal à 2k'. C'est ce qu'on avait dit en haut. On va donc remplacer k dans l'expression suivante par 2k'. Donc, uk plus 1 est égal à 2k' moins 2k' sur 2. 1. Cependant, bon, les deux qui simplifient évidemment, k' appartient aux entiers naturels. Donc, en fait, la partie entière de k' n'est autre que k'. On peut donc remplacer directement, hop, dans l'expression, k' sur, donc ça, on peut donc remplacer directement dans l'expression la partie entière de k' par k'. Ça devient uk plus 1 est égal à 2k' moins k', qui est égal 2k' moins k', qui est lui-même égal à k'. Ok? Voilà. Mais k', pour rappel, c'est égal à, en regardant un peu en haut comme on l'a défini, c'est égal à k sur 2. Donc, on va remplacer par k sur 2. Ça veut donc dire que tout cela est égal à k sur 2. Vu que k' est un entier, k sur 2 est lui aussi un entier. Donc, c'est égal à la partie entière de k sur 2. Vu que c'est un entier, c'est aussi égal à la partie entière de k plus un résidu, donc k plus 1 sur 2. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. C'est le cas où on a notre rang k qui est pair. Maintenant, passons au cas numéro 2 avec k qui est impair. Maintenant, le cas numéro 2, si k est impair, donc si k est égal à 2k' plus 1,
encore une fois, K' appartenant aux entiers naturels. Donc, comme tout à l'heure, on va calculer UK plus 1 à partir de son expression, donc c'est égal à K moins UK. On va pas l'écrire encore une fois, mais par hypothèse de récurrence, on a UK qui est égal à, je vais l'écrire ici directement, on a UK qui est égal à partie entière de K sur 2. Voilà. Maintenant, on va remplacer K dans l'expression par 2K' plus 1. Donc, l'expression devient la suivante. UK plus 1 est égal 2K' plus 1 moins partie entière. Attention, partie entière, elle englobe encore tout, on n'a pas encore changé. De 2K' plus 1 sur 2. Juste pour la compréhension et pour expliquer le raisonnement, je vais réécrire cette dernière partie en bas différemment. Donc, c'est toujours égal à 2K' plus 1. Sauf que là, je vais l'écrire différemment. Je vais écrire 2K' sur 2 plus 1 demi. Donc, cette première partie, elle est entière puisque K' est un entier et que 2 sur 2 font 1 qui est aussi entier. Et nous avons à côté un reste, nous avons à côté une partie qui, elle, n'est pas entière, le 1 demi. Mais cela, cette notation, nous permet justement de ne garder que cela, le 2K' sur 2 ou le K'. D'accord? Ça veut donc dire que, au final, UK plus 1 est égal à 2K' plus 1 moins K', c'est égal à K', plus 1. Voilà. Maintenant, pour rappel, 1 est entier, K' est entier. On peut donc l'écrire autrement. D'accord? Mais avant, on va revenir, si vous voulez, à une notation avec des K et non plus des K'. Et en regardant un peu comme on avait noté, on avait dit que K est égal à 2K' plus 1. Ça veut dire que, dans ce cas, 1 K', c'est égal à K sur 2 moins 1. OK? Et ça, on va le noter. Donc, à la place de K', on veut écrire K à nous. Donc, ça va être, encore une fois, ça va être K sur 2 moins 1. Et le plus 1 qui était ici reste. Hop, moins 1 plus 1, ils disparaissent. Il nous reste K sur 2. Encore une fois, K est un entier. Ça veut donc dire qu'on peut l'écrire de cette manière. C'est égal à la partie entière de K sur 2. Et si on ajoute 1, donc ça devient plus 1 demi, c'est la même chose que l'autre partie entière. Donc c'est bon, on a prouvé que P de K plus 1 est vrai. Donc notre propriété Pn est héréditaire sur N. Conclusion qu'on rédige, la suivante, qui est la suivante, voilà. Notre propriété Pn est initialisée au rang 0, au rang n égale 0, si vous préférez, et héréditaire à partir de ce même rang, donc P de n est vrai pour tout n appartenant. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. Si j'ai commis une erreur de principe ou une erreur quelconque durant le raisonnement, je vous invite à me le dire en commentaire pour pouvoir rectifier le tir dans l'avenir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié, je vous invite à faire un retour fréquemment sur la chaîne pour en voir d'autres. Merci beaucoup.